Marlène Schiappa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est interviewée dans Valeurs Actuelles. Et puis tout à coup, que dit-elle? Rappelez-nous précisément. Elle a souligné l'existence d'une convergence idéologique entre la manif pour tous, Oui. vous vous souvenez, et les terroristes islamistes. Alors là, je vous avoue, je crois que c'est le syndrome des gens qui parlent trop. Vous savez, vous êtes ministre, vous êtes je sais pas quoi, joueur de foot, on vous tend des micros toute la journée. Au bout d'un moment, vous ne savez plus quoi faire, quoi dire, vous êtes tenté par le buzz, vous avez envie de, voilà, qu'on retienne une petite phrase, voilà, une baseline, comme on dit maintenant, et vous dites n'importe quoi. Osez faire un parallèle, et l'assumer d'ailleurs, puisqu'elle a expliqué qu'elle l'assumait, entre les terroristes islamistes, ceux qui ont tué au Bataclan par exemple, ou d'autres, et la manif pour tous, qui était, quoi qu'on en dise, une manif plutôt assez pacifique. Il n'y a pas eu de policiers blessés sur la manif pour tous, ou très peu. Bon, c'était sous Hollande, on s'en souvient, il y a quelques années, les opposants au mariage pour tous. Mais enfin, c'est scandaleux, c'est d'une abjection incommensurable. Je ne comprends pas, parce que c'est plutôt une fine politique, Schiappa, elle est beaucoup plus que ce qu'elle essaie de... Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans l'action gouvernementale, au-delà même de son ministère. Elle est assez ambitieuse. Je ne comprends pas comment elle a pu dire une ânerie pareille. Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1. Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Alain Sirou, François Geffrier et les amis, l'heure est venue. Dans le petit monde des chroniqueurs satiriques, il y a ceux qui jouent l'Europa League et ceux qui jouent la Ligue des Champions. Un champion qui, en l'occurrence, sait rester lucide sur ses propres performances. Hier, vous êtes senti comment, Guy? C'était vachement bien écrit et très émouvant. Mesdames et messieurs, Guy Carlier. Et sa devise, toujours plus haut, toujours plus fort. Hier, Guy, vous vous adressiez à Dieu. Aujourd'hui, vous tapez un cran au-dessus. Vous vous adressez à Marlène Schiappa. En voyant l'enfant s'avancer vers moi en tapotant aux vitres des voitures arrêtées au feu rouge, je me livrais à de savants calculs pour savoir s'il aurait le temps d'arriver jusqu'à mon véhicule, m'obligeant alors à faire semblant de téléphoner pour ne pas sentir la honte couler dans mes veines en croisant son regard. Mais l'enfant savait à quel endroit il devait revenir au carrefour pour s'y trouver au moment où le feu repasserait au rouge, stoppant une nouvelle file de voitures. C'est donc soulagé que je le vis faire demi-tour, juste avant de parvenir jusqu'à moi. Je passais très vite au feu vert, non sans apercevoir sa mère, assise sur un plot de béton, triant ce que lui avait ramené l'enfant dans les filets de la misère, une pièce ou deux, une barre chocolatée, une petite bouteille de cristalline, quelques bonbons. À chaque fois que j'assiste à l'une de ces scènes, j'entends la chanson d'Higelin, Alerter les bébés. Et cette chanson, je l'ai eue dans la tête également pendant le week-end de l'Ascension, en voyant cet homme devant le portail du fort de Brégançon qui serrait son enfant contre lui en lui faisant lever le bras pour bien montrer qu'il tendait une enveloppe. Il y avait quelque chose d'hitlérien dans la façon qu'avait le père de tenir le bras de son enfant levé afin qu'un journaliste de chaîne info demande au petit ce qu'il y avait dans cette enveloppe. L'enfant, un peu ému, a questionné le père du regard du genre « Qu'est-ce que je dois dire déjà ?» Et le grand con a répondu à sa place « C'est une invitation à goûter pour le président. C'est lui qui en a eu l'idée. » Bah voyons, ce gamin aux yeux perdus, qui ne sait même pas ce qu'il fait, là a écrit une invitation à goûter à Emmanuel Macron et il a forcé son père sûrement à attendre des heures en plein soleil un hypothétique passage du président. Putain, alerter les bébés. On en fait tous des conneries avec les enfants. C'est encore plus difficile pour les femmes qui vont bosser, qui culpabilisent de laisser les enfants se préparer avec la jeune fille au père. Alors, elles écrivent très tôt le matin une lettre à leur enfant dans laquelle elle leur dit qu'elle doit partir travailler, mais que comme elle a des super pouvoirs de maman, elle sera là tout près de l'enfant toute la journée et qu'il lui suffira de penser à elle dans ces moments de doute. Et puis elle pose la lettre contre la veilleuse Star Wars et s'en va au travail, les larmes aux yeux. Et puis, comme dans la chanson de Brel, et puis il y a Schiappa qui écrit à ses filles de 11 et de 6 ans, mais qui ne dépose pas les lettres contre la veilleuse Star Wars. Elle écrit un livre. Elle en fait un livre et c'est pire qu'un malaise tant elle jette l'intimité, la connivence d'une mère avec ses filles en pâture au public. Et surtout, en lisant ce livre, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait un traité de flagornerie envers le président et envers son épouse dont elle salue le sourire irrésistible de l'éternel féminin. Et oui, la secrétaire d'État chargée de l'égalité définit une femme par la séduction de son sourire. Et là, je ne sais pas ce qui est le plus grave pour l'avenir d'un enfant. Une mère défaite sur un plot de béton qui l'envoie mendier aux voitures ou une femme ministre faisant partie de l'élite qui travaille, dit-elle, 25 heures sur 24, mais qui trouve le temps d'écrire un livre dans lequel elle écrit à ses enfants qu'elle n'a pas le temps de leur dire des choses essentielles sur le dynamisme du président et le sourire irrésistible de l'éternel féminin de la première dame. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans tous les cas, il faut d'urgence alerter les bébés. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? À ce sujet, c'est compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de Marlène Schiappa. Donc, qui est Marlène Schiappa? La secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes du gouvernement Macron. Je vous propose de la découvrir avec plusieurs sujets sérieux la concernant. Non, c'est pas que j'aime pas qu'on me dise non, c'est que je veux savoir pourquoi on me dit non. Et est-ce que je trouve que ce non est justifié? Accusée d'inciter à la fraude. Donc, en 2011, elle a écrit un livre dans lequel elle donne 10 conseils pour se faire prescrire un arrêt de travail pathologique après une maternité. Donc, le livre c'est Maman Travail. Même si elle précise que ces conseils sont à prendre au second degré, ils ont pu inspirer quelques lectrices. Alors pour moi, mon idéal, c'est Emmanuel Macron qui est président déjà. Vers 17 ans, Marlène Schiappa prépare le concours de la gendarmerie, mais ne s'y présente finalement pas. Christine Rancourt. Marlène Schiappa. La promotion de son livre par son cabinet, donc ça date du 22 mai, où le secrétariat d'État chargé à l'égalité femmes-hommes a envoyé un mail à tous les contacts des journalistes du ministère pour les convier à une séance de dédicace de Marlène Schiappa lors de la sortie de son livre si souvent éloigné de vous. Son cabinet donc a plaidé la maladresse et Matignon a évoqué une erreur sans gravité. Donc voilà, elle profite donc de cette situation pour vendre des bouquins. Non, j'ai pas de modèle, mais j'ai beaucoup d'inspiration. Il y en a énormément, des gens qui font pas forcément de la politique directement, comme Michelle Obama aux États-Unis ou d'autres. Donc elle a été rédactrice adjointe du Business Bon du blog, pour lequel elle travaille depuis sa création. Bien sûr, c'est affligeant de voir qu'en 2018, en France... Tu peux enculer des homos légalement. Et en 2017 aussi... Elle a été mariée à un homme de droite, avec lequel elle a divorcé après seulement 3 semaines. Mais vous pathologisez toutes les situations de la vie, en fait. Elle voulait absolument être directrice pour son cabinet, et elle s'est plainte sur Twitter d'avoir que des candidats, et aucune candidate. Bon. Si vous le dites. Je vous promets. Salope, qu'est-ce que t'es bonne, retourne-toi. La répartition est bien différente des congés parentaux entre les mères et les pères en Suède. Quand j'ai demandé à la ministre suédoise comment vous avez fait, elle m'a dit « It took generations », ça nous a pris des générations. Dans un article de sa sœur, elle nous apprend que ses enfants ont été élevés hors des stéréotypes de genre. Est-il vrai que l'histoire préférée de vos filles parle de Coy Matisse, un enfant de 6 ans, né transgenre, qui a voulu changer de sexe? Ouais, c'est vrai, mais c'est pas spécialement drôle. Ah si, si, lire ça à une gamine de 6 ans quand même. Ah oui? Ouais. Donc voilà ce que disait Michel Onfray sur Marlène Schiappa. J'écrivais que Marlène Schiappa n'est pas que ministre, elle est en effet aussi auteure de livres pornographiques sous pseudonyme, aux éditions de la Musardine, et sous le nom de plume de Marie Minelli. Sa biographie est forte d'un certain nombre de titres dont Oser les sex friends, Les filles bien n'avalent pas, Sexe, mensonge et banlieue chaude, Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours, ou bien encore 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois dans sa vie, sans qu'on sache si la rue de son ministère en fait partie. C'est ce que je connais très bien, parce que je l'ai connu à la Musardine, où on écrit toutes les deux des livres qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? À ce sujet, c'est compliqué. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous dis merci et à la prochaine. C'est-à-dire que quand on est une femme, on a une vie différente de celle d'un homme. Président de la République, non pas pour cela, mais parce que vous envoyez un message qui est faux aux agresseurs. Vous dites aux agresseurs qu'ils seront désormais moins punis, alors que l'essence de ce projet de loi, c'est de punir toutes les violences sexistes et sexuelles, du harcèlement de rue, du cyberharcèlement, au viol commission des mineurs, en allongeant les délais de prescription, en faisant du viol un viol, en le maintenant, en le condamnant comme tel. Non, c'est un sujet important, je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet et pour répondre aux mensonges qui sont faits autour de ce projet. Marlène, on ne sait pas exactement de quelle partie du globe elle vient, mais on devine qu'elle vient d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de neige. Rappel de l'épisode 1. Alors, dans l'épisode 1, Evelyne, oui, j'ai ma coach YouTube stratégique avec moi, membre actif et numéro 1 pour l'instant de mon Cougar Club. Si vous voulez rejoindre ce club, l'adresse est ci-dessous. Épisode 1, Sarah étant le protagoniste principal de l'œuvre érotique de Marie Minelli. Marie Minelli étant probablement, en tout cas selon l'Express et envoyé spécial, l'alias de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme.
Sarah était donc dans un spa, spa qu'elle avait rejoint, Evelyne, car ses tétons, lui. Mais toi aussi, tu as des tétons, Evelyne. Tu sais bien qu'après une demi-journée de ski, ils peuvent devenir un peu douloureux. Donc, Sarah avait les tétons endoloris après une demi-journée de ski. Et elle avait donc souscrit un massage auprès d'un éphèbe noir de 2 mètres à fesses minuscules mais ultra musclées comme des petits pois. En attendant son massage, en fait, l'éphèbe africain finissait d'empaler une cliente précédente. Mais là, on n'était pas MeToo, on n'était pas, c'était pas Bill Cosby parce qu'il n'était pas vieux et moche, il était jeune et beau. Donc quand il est jeune et beau et que c'est un roman érotique, ça va. Et il sent le cacao. Quand il est vieux et aveugle et qu'il a un gros nez et qu'il n'est pas beau, là par contre c'est moins sexy tout à coup, c'est moins érotique. Ah, je vais avoir des ennuis en disant ça, Evelyne, non? Comment ça va se passer pour moi? T'es pas avocate en même temps? Bon. Alors, donc, on s'est arrêté à l'égalité homme-femme, c'est-à-dire qu'il avait fini, l'éphèbe avait fini de donner du plaisir buccal, hein, je crois que c'était ça. Il avait mis la langue dans la touffe et Sarah faisait une fixation sur la pilosité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la féministe qui s'épile comme une actrice porno, évidemment. Hein. C'est le contraire des féminismes des années 70 qui brûlaient les soutiens-gorge et qui abdiquaient l'épilation. Maintenant, c'est le contraire. On est féministe, mais on ressemble. On prend tous les codes esthétiques des actrices porno brésiliennes. Donc, il s'apprêtait à recevoir du plaisir. Mais tu sais pas comment. T'as pas l'idée, là. Bon, alors je vais te le dire. On n'entend plus que des bruits de corps, les plops du sexe entrant dans la bouche. Donc, mais si le sexe fait plop en entrant, quel bruit il fait en sortant? Ploup, plip. Je vais pas faire le geste, je vais m'apprêter à faire le geste, mais vous allez en faire un gif et ça va devenir un mème. Tu sais, si je fais le geste du plop. Les slurps, donc les slurps, c'est la salive qu'elle aspire et ravale régulièrement. Les chpteux des bourses du Suisse. Ah oui, parce que l'éphèbe noir, évidemment, n'est pas congolais, soudanais ou nigérian, il est suisse. Comme ça, c'est plus clean, entre guillemets, au niveau des... Bref. Donc les bourses du Suisse viennent cogner contre le menton de la fille. Alors là, Sarah, tu vois, en tant que représentante de la communauté africaine, je vais t'expliquer un truc. Tu faisais référence dans l'épisode 1 à la longueur des effluves cacaotés. Mais sois logique, si c'est plus long, on ne peut pas avoir les balles qui cognent contre le menton. Elles peuvent, à la limite... Tu comprends, Evelyne? Ça peut à la limite se balancer dans le vide. Mais c'est seulement si c'est très très court que ça tape. Voilà, donc... Bon, Sarah, encore une fois, géométrie spatiale. C'est une analogie assez surprenante qu'elle a faite, pour le moins. Parce que pour elle, et pour résumer, les partisans de la manif pour tous et les islamistes partagent la même homophobie. Dans une interview à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, elle dit effectivement, elle parle de convergence idéologique entre les deux. Elle l'a répété ce matin, elle persiste et signe, écoutez-la. Qui en France est opposé à l'éducation à la vie affective et sexuelle? Eh bien, à la fois des mouvements identitaires et d'extrême droite, mais aussi des mouvements intégristes religieux. Donc oui, je maintiens très fermement qu'il y a une convergence idéologique entre ces deux mouvements contre les droits des femmes et contre les personnes LGBT. Marin de Viry, votre réaction à ces propos? C'est plusieurs fois consternant, mais c'est vraiment plusieurs fois consternant. D'abord, un ministre ou une secrétaire d'État, c'est pas là pour lancer des polémiques, c'est là pour travailler sur ces dossiers, premièrement. Deuxièmement, c'est pas là pour favoriser la confusion intellectuelle, c'est plutôt là pour essayer d'être clair et précis sur ce qu'on raconte. Troisièmement, sur le fond, c'est absurde. C'est totalement absurde. Quand on connaît la sociologie, quand on connaît les idées, quand on connaît les dirigeants, etc., de la Manif pour tous, et quand d'autre part, on associe ces dirigeants, cette sociologie, etc., à l'islamisme radical, ça n'a strictement aucun sens. La convergence idéologique n'existe pas. C'est vraiment, comment dirais-je, un cerveau envahi de mauvaise communication qui peut dire ça. C'est absolument... J'habite chez mes parents, un 250 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine, mais peu importe, je pourrais aussi bien vivre ailleurs, à Megève, à Londres, à Monaco, dans l'Upper East Side. Je suis partout chez moi, car nous sommes chez nous partout.
Amis du cosmopolitisme, bonjour. Oligarchie, communauté organisée, bonjour. Je suis forte de notre groupe, le haut de la chaîne alimentaire, le plus du CSP+. Ces gens qui jettent avec dédain leur Amex Black, etc., etc. Donc là, j'enfile évidemment. Ah, mais je ne rigole pas. Evelyne fait les gros yeux, mais je ne rigole pas. Vous pouvez vérifier sur Internet, je vous conseille pas de le payer, hein. Je vous conseille de le télécharger, de le pirater gratuitement. Vous pouvez vérifier que je lis sans aucune modification le contenu objectif d'un roman de notre secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Pas à l'égalité sociale, parce que là déjà, socialement c'est assez marqué. Ma page Facebook, alors je ne vous cache pas que je fais des coupes. Je ne lis que les passages que j'ai surlignés ce matin pendant mon café en jaune. Donc vous perdrez un petit peu parfois le fil, mais c'est pour souligner mieux les extraits. Ma page Facebook est couverte des commentaires d'héritiers de l'industrie du show business, Gucci, Laura Smet, Arthur de Boultray. Nous étions à l'école ensemble. Nos parents étaient tous très occupés à gagner de l'argent, à le dépenser, à recruter des gens pour ne pas avoir à s'occuper de nous, à voyager, à se tromper, donc sous-entendu mutuellement. Nous avons très tôt bénéficié d'une grande liberté que nous avons occupée en baisant les uns avec les autres. Donc jusque-là, on peut dire qu'au niveau égalité, c'est pas mal. C'est assez égalitariste, en fait. Les richesses sont assez bien réparties dans les membres de la même communauté. On ne voit pas de différence salariale. On n'a pas senti le 28% là, pour l'instant. Il n'est pas encore arrivé. Donc là, Sarah, Marie, Marlène, là, elle s'emballe complet, là, la page suivante. Je suis cette fille dont vous découpez la photo dans les magazines pour dire à votre coiffeur, votre esthéticienne, votre chirurgien esthétique, je veux être comme elle. Vous voulez ma coupe, vous voulez mon sac, vous me voulez tellement partout que même votre inconscient finit par m'enregistrer comme un étalon, comme un modèle de perfection, comme vous en mieux. Alors là, je réfléchis à déposer une plainte car le même en mieux, c'était le slogan de mon site internet il y a 10 ans. Donc je soupçonne Marlène d'avoir été une de mes lectrices et d'avoir été une de mes fangirls. Alors, elle n'a pas tout à fait l'âge d'être dans le même Cougar fan club. Mais enfin, j'ai plusieurs clubs, en fait, je caste, je catégorise comme ça. Donc, je pense que Marlène était dans mon fan club et qu'elle m'a piqué mes slogans. Donc, je réfléchis à une réponse judiciaire. Vous auriez vu une fille... Alors, je cherche à m'enfuir, hein, j'étouffe dans ma robe inconfortable. Je suis une fille qui rêve de traverser la rue et d'aller se mêler à la foule de touristes devant le magasin du PSG, respirer la sueur des supporters en chaleur, sentir de l'humain, me frotter aux racailles en basket, rouler des pelles au Grand Black et pourquoi pas boire dans le même gobelet en carton de coca que le gros qui sue dans son faux jogging Lacoste. D'une convergence idéologique. Entre d'un côté des mouvements religieux radicaux, tels les mouvements islamistes, et de l'autre côté, des mouvements d'extrême droite ou identitaires, tels Sens commun, et telle une partie de la Manif pour tous. Et ces mouvements, ils convergent contre les droits des personnes LGBT+, contre les droits des femmes. Elle ose faire une comparaison avec des centaines de milliers de Français qui, depuis 2012, de manière pacifique, expriment le fait que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. C'est la raison pour laquelle la Manif pour tous attend, au nom de centaines de milliers de personnes qui défendent les droits de l'enfant, eh bien, nous demandons des excuses de Marlène Schiappa. Une convergence idéologique. Entre d'un côté des mouvements religieux radicaux, tels les mouvements islamistes, et de l'autre côté, des mouvements d'extrême droite ou identitaires, tels Sens commun, et telle une partie de la Manif pour tous. Et ces mouvements, ils convergent contre les droits des personnes LGBT+, contre les droits des femmes. Elle ose faire une comparaison avec des centaines de milliers de Français qui, depuis 2012, de manière pacifique, expriment le fait que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. C'est la raison pour laquelle la Manif pour tous attend, au nom de centaines de milliers de personnes qui défendent les droits de l'enfant, eh bien, nous demandons des excuses de Marlène Schiappa. Des crimes sur mineurs, et je suis également d'accord avec toi pour la transparence sur l'attribution des places en crèche. Alors, j'ajouterai, mais là tu vas m'accuser de faire du mauvais esprit, j'ajouterai que je suis également d'accord avec toi sur l'exemplarité de l'État.